nous nous adressons aux responsables politiques, à ceux qui dirigent la France et qui, au lieu de se préoccuper de ce qui inquiète les citoyens français, tous les citoyens français, à savoir la crise économique et sociale, eh bien ce gouvernement se préoccupe, comme je le disais tout à l'heure, des demandes d'une petite minorité. Et donc c'est à eux que nous nous adressons et à eux que nous demandons de retirer cette loi. Et justement, si la majeure partie des Français sont plutôt préoccupés par le chômage, la crise économique, pourquoi vous ne pas vous résigner et accepter le fait que la bataille juridique est terminée? On ne peut pas se résigner à cette loi qui est fondée sur un mensonge. Quand on se marie, c'est parce qu'on s'aime et qu'on veut fonder une famille. Quand on entre à la mairie, on en ressort avec un livret de famille. 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent avoir un enfant. Et donc, prétendre qu'ils peuvent fonder une famille, c'est un mensonge. Et cela veut dire que les enfants qu'on adoptera ou qu'on s'arrangera pour avoir par des techniques diverses et variées, on leur fera croire, et on fait croire à la société déjà par cette loi, qu'un enfant peut être né de 2 hommes ou de 2 femmes. Eh bien, c'est faux, c'est inexact. C'est là un bouleversement de civilisation majeur, un bouleversement scandaleux et qui créera des inégalités entre enfants. Un mot sur justement l'avis du Conseil constitutionnel sur l'adoption. Vous en parliez à l'instant. Cet avis qui a été exprimé à ce sujet et une réserve du Conseil constitutionnel, c'est ce qui est inscrit dans le texte, pour que l'enfant la protection de l'enfant soit davantage prise en compte. Comment vous l'avez analysé? Alors écoutez, vous savez, des lois scandaleuses qui commencent par des grands principes généraux ou des propos comme cela qui notent des points d'attention, mais qui en réalité, dans le même texte, en ouvrant l'adoption à tous, donc dans ce même texte, sont dans le droit à l'enfant. Complètement. Nous sommes complètement dans la contradiction et c'est absolument aberrant. Un enfant qui n'a pas de père ou de mère pour des raisons d'accident de la vie, de deuil, de misère, d'abandon, que sais-je, qu'est-ce qu'il attend? Il attend une famille avec un père et une mère. Il n'attend pas d'être dans un contexte dans lequel il ne retrouvera pas un père et une mère. L'adoption pour tous, elle est scandaleuse. Quoi qu'il en soit, la loi a été promulguée par François Hollande. Comment va se dérouler votre combat? Comment concrètement il va prendre forme? On sait qu'il y a une manifestation, une grande manifestation le 26 mai. Je crois qu'avant cela, vous voulez lancer un appel. Alors écoutez, oui, ce soir nous sommes le 18 mai 2013, ce soir nous lançons un appel à la résistance. Nous appelons les Français, tous les Français, que chaque Français qui est conscient de l'uniquité de cette loi soit avec nous le dimanche 26 mai. Et nous les appelons aussi à poursuivre avec nous, parce que d'abord, nous ne lâcherons jamais. Pourquoi? Vous craignez qu'il y ait moins de monde dans les rues? Je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues. Et j'invite tous les Français à poursuivre. C'est-à-dire que cette loi Taubira, elle aura des conséquences. Il faut modifier 17 des codes. Code de la santé publique, code des impôts, code du travail. L'ampleur de ce bouleversement est majeure. Et nous espérons, nous comptons, nous appelons les Français à poursuivre avec nous. Et bien au-delà, bien sûr, du 26 mai. Juste un mot sur Jean-François Copé qui doit participer à cette manifestation du 26 mai et qui appelle à faire de cette manifestation un grand rassemblement anti-Hollande. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que ce n'est pas le signe même que cette manifestation, la manif pour tous est en train d'être instrumentalisée politiquement? Écoutez, la manif pour tous, nous sommes un collectif avec un comité de pilotage. Nous n'appartenons à aucun groupe, à aucun parti, à aucune communauté. Nous sommes absolument libres des décisions. C'est nous qui sommes organisateurs et nous lancerons les appels, les slogans, les banderoles, les panneaux qui seront les bons dans ce combat immense qu'est le combat pour les parents, pour les enfants, pour les générations à venir, pour les familles dont on sait qu'elles sont un lieu essentiel pour la construction des personnes, lieu de richesse économiques et humaines pour la société française. Et donc voilà, c'est nous qui donnerons le tempo. Et croyez-moi, nul et personne d'autre n'a à donner son avis librement, mais n'a à décider à notre place. Merci Ludovine de la Rochère d'être venue sur le plateau d'ITélé. Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous, qui, on l'a donc compris, ne désarme pas, malgré donc la promulgation de la loi sur le mariage pour tous par François Hollande.